Construire des relations quand on ne connaît personne, construire des relations à partir de rien, c'est un sujet qui revient beaucoup, notamment quand on a passé la vingtaine, qu'on n'a plus l'occasion de rencontrer des personnes au lycée, au début au travail, etc. Comment est-ce qu'on fait pour sociabiliser? Comment on fait pour créer des liens profonds avec les autres, avec les hommes et avec les femmes? Et comment est-ce qu'on arrive finalement à se construire un cercle social d'amis et plus dans une vie qui, dans l'ensemble, pourrait être bien rangée. C'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui avec toi, Aurora. Aurora, bonjour. Bonjour Brenda, merci de m'accueillir sur ce podcast. Bah, écoute, je suis ravie, Aurora, parce que vous l'avez sûrement peut-être déjà vu sur ma chaîne, mais Aurora, ça fait 5-6 ans déjà, je crois qu'on se connaît. Pour vous donner une idée, je raconte souvent cette anecdote, mais à l'époque, quand j'ai débuté, c'est Aurora qui m'hébergeait pour faire des photos chez elle, parce que j'avais pas assez d'argent pour me louer un studio, et elle avait un bel endroit où on pouvait faire des photos, et du coup, je squattais chez elle. Et voilà, elle a été mon aide des débuts, et elle est toujours d'ailleurs aujourd'hui, donc... je suis vraiment heureuse, avec plaisir, Aurora, de t'accueillir. Merci à toi. Justement, Aurora, pour te présenter un petit peu, tu es coach en leadership de soi. Donc, tu aides les personnes sur le mindset, tu aides les personnes sur leur look, tu aides les personnes sur l'image aussi qu'ils dégagent. Tu as tout un palmarès d'outils qui permettent aux gens de se sentir mieux. Et aujourd'hui, je voulais vraiment, parce que je trouve que c'est quand même assez rare de rencontrer des femmes qui ont fait autant de chemin dans leur équilibre personnel, dans leur amour d'elles-mêmes, dans la manière dont elles se présentent aussi au monde, sans jouer un rôle, sans mettre un masque. Et vraiment, je suis hyper inspirée par ça. Et c'est pour ça que je suis hyper heureuse aujourd'hui de te retrouver dans ce podcast où on va pouvoir parler justement de relations. Parce qu'on a beaucoup parlé de style avec toi sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez voir plein de vidéos qu'on a faites avec Aurora. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la manière dont tu as créé des relations dans ta vie avec des gens, parce que quand justement on connaît un petit peu ton histoire, t'es arrivée en France, tu connaissais personne, tu parlais même pas français, je crois. Très peu français, voilà, tu baragouinais de ce que tu me disais. Et aujourd'hui, t'es hyper intégrée en France, t'as beaucoup d'amis, tu sors beaucoup, enfin voilà, t'as une vie qui te permet de faire beaucoup de rencontres aussi. Et je voulais savoir si justement, pour toi, c'était inné de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de créer du lien avec, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut, j'ai presque envie de dire, se désapprendre, parce qu'on se met plein de leçons dans la tête sur comment on doit aborder les gens. Toi, tu as quel point de vue par rapport à ça? Alors, moi, à la base, j'ai toujours été extravertie. En revanche, je n'osais pas aller vers les autres. C'est-à-dire que je pouvais être très extravertie avec mes copines d'école, comme tu as dit, quand j'étais encore en Italie, mais aller vers les autres, me présenter alors qu'ils ne me connaissaient pas encore, c'était pas du tout ça. Donc là, l'idée à retenir, c'est que oui, il est possible de changer l'attitude qu'on a envers les autres pour justement réussir à mieux les connaître et à nouer les fameux liens dont tu parlais. Donc, c'est pas quelque chose qui a été inné dans le sens où, au départ, j'osais pas trop, comme je pense beaucoup d'entre vous. Bah oui, bien sûr. Voilà, je n'osais pas trop y aller par manque de confiance en moi, en fait, tout simplement. Je me reconnais aussi beaucoup là-dedans, parce que dans mon cas, du fait aussi, moi, j'ai eu du harcèlement un peu plus jeune, et ça a été très difficile, en fait, de me dire que je pouvais aller vers des gens qui n'étaient pas mes ennemis. Tu vois, moi, ça a été très difficile pour moi d'oser resociabiliser, parce que je me disais, si je me resociabilise, les gens vont m'attaquer, vont être agressifs. Et en fait, je risque d'être blessée. Tu vois, je risque d'être blessée, d'être en souffrance. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux revivre. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui sur cet épisode. Cette peur, en fait, de déranger, même avec un homme, tu vois. Oui. Cette peur d'aller voir un homme et d'être humiliée sur la place publique. On parle souvent des hommes avec ça, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur, ne serait-ce que d'aller en boîte et que le mec nous dise désolé, t'es dégueulasse, dégage, tu vois. Je trouve, et puis ce serait hyper humiliant. Moi, c'est un travail que je fais toujours au fur et à mesure, mais je dirais que le plus dur, c'est pas tant de le faire de simplement le faire, mais de le faire sans porter de masque. Sans porter le masque de l'image de la femme qu'on a envie que l'autre voie de nous. Exactement. Et alors, il faut surtout ne pas porter le masque d'une femme qui n'est pas nous, en fait, tout simplement. Moi, c'était pas la peur, quelque part, du rejet. C'était vraiment la peur de ne pas être assez. J'ai toujours mis les barrières très hautes dans ma famille. C'était, il faut être comme ci, comme ça, comme ça. Et donc, je me suis dit, un peu le syndrome de l'imposteur. Je vais sortir en société et les gens vont se rendre compte qu'en fait, je suis pas si intelligente que ça. Je suis pas si brillante que ça. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui me bloquait
dans le fait de nouer de relations, alors professionnelles, mais aussi amicales. À l'extérieur, bien sûr, du cercle d'amis, de l'école, etc. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour sortir de ce syndrome de l'imposteur, justement? Quel a été pour toi le moment, ou peut-être la prise de conscience ou l'action? Moi, je pense que c'est plus des prises de conscience que des actes en eux-mêmes qui t'a fait te dire, en fait, je suis suffisante et je vais pas décevoir, en fait, parce qu'il y a cette notion de déception dans ce que tu dis, les gens. Notamment, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, on a peur d'aller vers les autres parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé. Complètement, ouais. Et donc, finalement, on se met nous-mêmes une énorme pression. Que ce soit parce qu'on a peur d'être rejeté, que ce soit parce qu'on a peur de ne pas être assez. Dans les deux cas, on se met énormément de pression sur son dos. Donc, finalement, comment j'ai fait? Tout simplement, ne serait-ce que le fait de venir en France. J'étais, entre guillemets, blanche. J'étais toute nouvelle. Ici, personne ne me connaissait. Donc, j'avais l'opportunité de me présenter comme j'étais vraiment, sans avoir les carcans de ma famille, sans avoir les attentes de ma famille. Et ça, je sais que, notamment, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des femmes et des hommes qui sont issus peut-être d'autres cultures. Bien oui, il y en a beaucoup. Souvent, on a aussi tout ça, tout l'héritage familial qui nous pèse sur le dos. Et là, en fait, le fait de changer quelque part de pays, de me retrouver sans connaître en effet personne, sauf celui qui est devenu mon mari. Quand même, je suis venue parce que lui, il était là. Ouais. Voilà. Disons que ça m'a donné comme un nouveau départ. Et en fait, aujourd'hui, ce à quoi j'encourage les femmes, c'est que ce nouveau départ est possible tout de suite, est possible dans leur vraie vie. Ils n'ont pas besoin de changer de pays. En revanche, il est fort probable qu'ils aient besoin de changer d'entourage. Ouais, complètement. C'est un peu lié aussi, c'est que je pense que la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire ce podcast avec toi, c'est que j'ai beaucoup de femmes, en fait, qui ont plein de projets, qui ont des envies, qui ont un feu intérieur qui brûle et qui s'empêchent justement de saisir les opportunités, parce que les opportunités demandent à sortir justement de leur carcan familiaux, ça demande d'aller à certains événements, de sociabiliser, et c'est des choses sur lesquelles les gens ont peur, parce qu'on a tous peur, je pense, d'être rejetés quand on ne travaille pas dessus. Et en fait, je me demande si dans ton chemin, justement, le fait que tu sois arrivée en France en étant mariée, en suivant ton mari, c'est ça? Je suis arrivée, je n'étais pas encore mariée. Non, mais je veux dire, tu étais en relation avec lui. Oui, tout à fait. Voilà. Ça ne t'a pas aussi peut-être enlevé une pression du fait que tu savais que tu n'y allais pas pour séduire ou pour trouver l'homme de ta vie, etc. Et donc que tu es allée vers des hommes de manière très désintéressée, en fait, de la séduction. Ce que j'encourage plus ou moins aussi les femmes qui me suivent à faire, c'est-à-dire de chercher à apprendre à connaître quelqu'un d'abord pour son être, pour qui il est, et pas dans allez, séduction, il faut y aller, faut envoyer les chevaux et il faut plonger dans une dynamique presque agressive, tu vois, de la séduction. Et dans ton cas, toi qui étais désintéressée sur la séduction, est-ce que tu penses que du coup, tu as pu créer du lien plus vite et créer des relations plus sincères, plus authentiques? Toi, tu as eu quel rapport aux hommes, justement, quand tu es arrivée? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, j'ai toujours eu une relation très ouverte avec les hommes. Même quand j'étais en Italie, j'étais pratiquement... il devait y avoir une copine à moi, ma meilleure amie de l'époque. Et sinon, je sortais qu'avec des mecs. Déjà en Italie. En fait, je pense que j'aimais beaucoup le côté un peu brut de décoffrage. Parce que ici, on me voit un peu féminine, etc. Mais moi, dans mon enfance, j'étais plutôt la moche garçon manqué, qui du coup était hyper accueillie par les mecs, parce que les mecs pouvaient siffler des filles et lui dire « Ah, celle-là, elle est trop bonne et tout ». Et moi, je ne me scandalisais pas, au fait. Et au contraire, parfois, j'aimais bien surenchérir pour voir leur réaction. Bien sûr, mais on faisait ça pour être aimé, quelque part, pour être accepté aussi. Non, juste ça me faisait... C'était pas du tout ça. Parce que de toute façon, en fait, j'étais tellement dans ma tête, j'étais tellement moche que jamais de la vie, j'aurais cru que la personne en face aurait pu avoir un intérêt pour moi de ce côté-là. Donc, pour moi, c'est genre, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, si c'est pas pour moi, comment faire pour avoir des jolies relations avec les gens? Et finalement, je dirais, la clé, c'est tout simplement de s'intéresser à l'autre. Peu importe. En fait, quand je vais rencontrer quelqu'un, je me dis pas, ah, celui-là, je vais avoir cet intérêt. Je me fais pas des cartes stratégiques. Je me dis juste, j'ai envie de rencontrer du beau monde. J'ai envie de rencontrer des gens qui partagent mes valeurs. D'où la chose importante que je travaille énormément avec mes clientes, c'est aussi d'aller voir
quel est le personal branding que je veux avoir, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais que les autres disent de moi qui cette fois correspond vraiment à qui je suis. Et donc en fonction de ça, je vais me dire par exemple, je vais choisir des endroits plutôt que d'autres. Si par exemple, tu le sais parce que t'étais clairement la représentante ultime, mais à un moment je suis sortie du salariat et je me suis dit j'ai envie de m'entourer d'entrepreneurs, j'ai envie d'apprendre. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je sors d'une famille de profs. Et du coup, je me suis dit, je vais m'entourer d'entrepreneurs et entrepreneuses. Mais j'avais pas l'idée, je vais m'entourer de Brenda, je vais m'entourer de celui-ci, je les ai identifiés sur les réseaux sociaux. Au contraire, à l'époque, j'ai lancé mon blog et oui, si, j'avais des entrepreneurs que je regardais comme ça, notamment les fondateurs de Bonne Gueule. Oui, moi, j'étais là, waouh. C'était des dieux sur terre pour moi à l'époque parce que je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Et puis après, finalement, en m'entourant d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que c'est des hommes et des femmes comme les autres. C'est ça. C'est tellement ça. Je suis tellement contente qu'on en parle, d'humaniser en fait les gens. Oui. Moi aussi, on en parlait dernièrement, il y a quelques mois avec une personne que j'ai fréquentée pendant longtemps. Et on se parlait et en fait, il m'a dit qu'est-ce que tu as retenu de moi quand tu m'as rencontrée? Et en fait, je lui ai répondu un truc, parce que ça faisait un petit moment que je connaissais cette personne. J'ai répondu que, en fait, tu as cassé l'image de la personne successful que je me suis imaginée pendant toute mon enfance. Tu vois, quand j'étais petite, je pensais par exemple que les riches sortaient en limousine, qu'ils se mettaient du Vuitton et du Dior partout, ils s'habillaient que comme ça. Tu sais que limite, ils se lavaient avec une douche en feuilles d'or. Enfin, tu vois le truc. Et en fait, je mettais ces étiquettes. Les mecs qui étaient canons et super charismatiques, je me disais, waouh, mais ces mecs, ils ont forcément toutes les femmes à leurs pieds. Il n'y a pas de... Tu vois, en fait, on met des étiquettes aux gens sur ce qu'ils doivent être pour nous, alors qu'en fait, c'est une peur de s'intéresser à l'autre et on se met du coup des mécanismes de protection pour éviter d'être vulnérable à l'autre. Et en fait, non, en fait, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que tous ces gens sont terriblement humains. Oui. Et l'humain est touché par l'humain. L'humain est touché par la sensibilité. Et je pense que autant dans une séduction que dans un rapport humain tout à fait affectif et attentionné, ce qui va faire qu'on va toucher quelqu'un, c'est la sensibilité et l'authenticité qui va se dégager de la discussion. Exactement. C'est vraiment le fait d'être dans la découverte, dans le partage de l'autre. Et aujourd'hui, quand on regarde même les statistiques, moi, je m'intéresse énormément au monde du travail, parce que aujourd'hui, je travaille avec des femmes qui travaillent, c'est ce que je veux faire. Et du coup, je me rends compte que quand on veut changer de travail, la première cause, c'est pas le salaire. C'est toujours le manque de reconnaissance. J'étais sûre. Donc, quand tu vas à une soirée, que ce soit du networking pour le travail, mais que ce soit même une soirée perso, et que tu t'intéresses à l'autre, déjà, tu scores, tu marques des points. Parce que finalement, on est tout le temps dans le « j'ai peur d'être assez ». Et qu'est-ce que je fais quand j'ai peur d'être assez? Je vais tout étaler. Je vais en dire des caisses sur moi. Je vais essayer d'attirer l'attention. Ou je frôle les murs et je deviens transparente. Il y a les deux. Ou je deviens agressive ou je fuis. C'est toujours les deux réactions. Mais globalement, quand j'ai envie un peu de séduire, je vais en mettre plein la vue. Et ça se répercute ensuite dans le fait de ne pas écouter l'autre. Alors que quand tu vas à une soirée, et déjà, tu ne fais que poser des questions et écouter les réponses. Et pas écouter les réponses comme on fait souvent pour « Ah ouais, moi aussi, j'étais là-bas. Ah oui, moi aussi, j'ai fait ce voyage. » Non, c'est pas toi aussi. Tu laisses parler l'autre parce que quand tu laisses parler l'autre, si elle sent que tu l'écoutes vraiment, elle va ouvrir son cœur, elle va être un peu flattée aussi, il faut le dire, ça flatte les égos de voir que d'autres personnes te disent « Waouh, c'est génial ». Et puis après, finalement, tu vas comprendre si l'autre personne te correspond ou pas. Voilà, et tu le comprends plus vite plutôt que de jouer un rôle où finalement, tu es dans l'anticipation de ce qui pourrait éventuellement plaire à l'autre. Et du coup, tu es en train de te mettre ce masque pour dire « Ah, il a dit qu'il aime bien, je sais pas, il aime bien l'Asie. Ah, tu vas t'inventer une vie d'amoureuse des pays asiatiques alors que tu n'en as rien à faire. » Ouais, ou même si tu y as été, c'est pas un truc qui t'a profondément touché dans ton être. Exactement. En fait, on coupe la manière dont l'autre peut se reconnaître à nous. Et en fait, c'est une phrase maintenant que je répète, que je trouve magnifique, c'est que on refuse de se mettre en retrait pour laisser l'autre apparaître. C'est ça. Et de la même manière que souvent dans nos propres schémas de violence, on a besoin d'être avec un homme qui prend toute la place
pour ne pas apparaître. Tu vois, pour rester derrière, pour rester dans l'ombre et qui nous prennent notre place, tu vois. Et c'est ça, justement, peut-être le travail aussi à faire, c'est accepter de laisser l'autre apparaître petit à petit, tu vois. Et je vais te donner un exemple que j'ai eu hier sur une application de rencontre que je vais vous montrer parce que c'est croustillant. Donc, regarde, c'est une conversation que j'ai eue avec un mec hier sur une application de rencontre, Jaune, pour ceux qui connaissent. Et le mec m'envoie dans tes passions, tu aurais pu quand même dire que tu fais de la vidéo, lol. Je lui ai dit pourquoi tu dis ça, donc j'ai compris déjà. Première discussion, hein, je veux dire, on n'a rien d'autre. Et il m'a dit je t'ai déjà vu plein de fois, la chaîne de l'experte séduction avec 1 million de followers MDR. J'attends que tu me répondes et après j'ai une vraie question. Je me suis dit, ok, donc déjà le mec m'a mis une étiquette, même si c'est une étiquette qui est flatteuse, c'est pas une étiquette que tu as envie d'avoir quand tu veux créer un lien avec quelqu'un, en fait, tu vois, de l'admirer pour des choses qu'il montre, mais qu'il n'est peut-être pas, tu vois. Et derrière, il me dit, attends, et toi, c'est... Donc je lui réponds un truc un peu vague, et après il me dit... Attends, et toi, c'est quoi le truc? Parce que ça fait longtemps que je te vois sur les applis, t'es fraîche, t'as une personnalité vraiment confiante, etc. Normalement, tu devrais faire kiffer tous les mecs. Et le mec m'envoie ça. Et en fait, ça m'a rendu, quand j'ai reçu ça hier, ça m'a rendu hyper triste. Hyper triste parce que j'ai eu le sentiment de donner l'impression d'être quelqu'un que je ne suis pas complètement et que les gens s'attendent à ce que je sois obligatoirement ça, tu vois. Et ça m'a juste... tellement attristée, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes qui veulent peut-être, et du coup je lui ai jamais répondu, hein, aussi beau soit-il, et du coup j'ai eu envie aussi de rappeler un peu ça aussi aux femmes qui ont tendance à, malgré elles, mettre des étiquettes sur les personnes et sur la manière dont on ne laisse pas les autres se présenter et se montrer au monde. On leur met, comme tu dis, des étiquettes, et c'est ce qui empêche complètement, en fait, les relations de se faire. Parce que oui, je suis une femme confiante dans mon métier, dans mon business, mais j'ai eu le cœur brisé dans ma vie, je suis très sensible, j'ai des doutes. Et c'est vrai que tout ça, pendant longtemps, j'ai lutté pour pas les exposer sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, sur les podcasts. Mais en fait, aujourd'hui, maintenant que je m'y sens prête aussi de montrer cette partie-là de moi, avoir des personnes qui t'interdisent, entre guillemets, d'exprimer ça parce que tu dois être autre chose pour être aimé, ça rend super triste et ça donne surtout pas envie de continuer à créer de la relation avec quelqu'un. Donc c'est sûr que quand on compare ça à justement ce que tu disais par rapport au fait de laisser l'autre apparaître, laisser l'autre exprimer, je pense qu'en fait, c'est hyper important. Ouais, l'idée, c'est ultra important parce que finalement, tu peux avoir une carrière. Je veux dire, des personnes qui pendant toute leur vie, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où nous, on peut faire le job qu'on aime. Mais il y a beaucoup, par exemple, si on pense déjà à nos parents, ils ont peut-être pris une voie et ils l'ont tenue toute leur vie. Et c'était. Si aujourd'hui, on les cantonnait à ça, on leur disait que leur place, c'était que ça. Imaginons, tu as été comptable toute ta vie ou tu étais prof toute ta vie. Ouais, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? Je suis que ça? Non, c'est ça. On se réduit tellement à notre faire, en fait. C'est ça. C'est à notre rôle social. Notre rôle social. Alors, ça peut être un rôle flatteur d'entrepreneur successful, mais ça peut être aussi un rôle où le boulot, peut-être, c'est pas non plus notre tasse de thé, on a un job alimentaire et du coup, nous, au contraire, on a presque honte de dire ce qu'on fait parce qu'on sait que, on va être catalogué directement. L'idée, c'est de s'intéresser plutôt à l'essence. À l'être, c'est ça. De la personne. Et c'est là où les femmes qui réussissent aussi, j'ai envie d'envoyer un message à toutes ces femmes qui réussissent, de faire attention de ne pas se noyer dans le faire, en fait. Parce que c'est vrai que quand on a un poste qui va bien, une belle carrière, ou comme moi, qu'on fait vraiment quelque chose qu'on aime, je veux dire, je me sens vibrer quand je fais ce métier, pour autant, faut pas se perdre dans le faire, tu vois. Faut pas se perdre dans je suis ce que je fais. Parce qu'on n'est pas ce qu'on fait. On n'est pas que ça. On n'est pas que ça. C'est bien parce que c'est motif d'admiration, c'est motif de fierté, c'est motif de construction, de sens même. Mais pour autant, notre sensibilité, notre être profond, c'est pas là-dedans, je pense, qui s'exprime ce qu'on montre dans les podcasts, dans les contenus. C'est une partie de nous, c'est une image de nous, mais c'est pas seulement ça, nous, tu vois. On a cette sensibilité, cette tristesse, cette manière dont on imagine le monde, dont on le voit, dont il nous contraste, dont il nous touche. Et c'est ça qui nous rend attachantes. C'est ça qui fait qu'un homme ou qu'une femme va se dire, cette personne, j'ai envie de la revoir.
Et puis après, tu vois, quand tu es par exemple, sur un site ou une app de rencontre, tu Ouais. vois, tu vas pas spécialement étaler ton job. Parce Ouais. que là, c'est comme si on tombait dans l'ancien, on en parlait tout à l'heure, des hommes qui peut-être ont réussi et qui Ouais. essayent de t'acheter avec Ouais. ouais, voilà, j'ai de l'argent. Mais en fait, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de connaître l'autre personne, les valeurs de l'autre personne. Donc, de nous-mêmes, même si on avait énormément d'argent, c'est pas la première chose qu'on dirait sur ces sites-là. Parce que sinon, bah forcément, hein, quand on met en avant des choses qu'on n'a pas envie de Ouais. mettre en avant, on attire les personnes qui sont attirées par ça. Ça, exactement. C'est ce que j'ai dit hier à une proche qui a eu aussi. Hier était une très grande journée pour moi, mais il s'est passé plein de choses. Et justement, j'avais une amie qui se plaignait justement, enfin qui souffrait plutôt, c'est même pas de la plainte, mais d'une réaction qu'une de ses proches avait eue avec elle. Et en fait, ce qu'on lui a dit avec notre autre amie, c'est en fait, c'est ce que tu attires en ayant cette énergie de la peur, en ayant cette énergie-là. Toi, qu'est-ce qui pour toi te touche chez les gens? Ce qui me touche le plus, c'est quand je vois la sensibilité et la sincérité. Parce que, tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens par Shapper. Donc, Shapper, Oui, c'est... une appli, voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est encore une si elle appli est de encore rencontre. Ouais, active. je crois qu'elle n'existe plus. Je sais plus. Si Faudra vérifier. elle n'existait plus, c'est depuis très peu, parce qu'en Ouais. fait, ils ont été rachetés. Et en fait, c'est une appli de rencontre professionnelle. C'est comme LinkedIn, mais ça marche comme Tinder pour la géologue. Donc finalement, l'idée, c'est de favoriser que des gens professionnels se rencontrent, mais qui prennent vraiment un café, pas comme C'est sur ça. LinkedIn où Ou c'est du on te papotage dit, de réseau. Ouais. voilà, exactement. Et surtout, tu les rencontres jamais parfois. Tu dis oui, ok, mais ouais. tu les rencontres jamais. Bien sûr. Là, tu prends un café avec eux et du coup, tu crées des liens, justement. J'aimais beaucoup cette application pour ça. Et bah, grâce à cette application-là, normalement, on parle de travail. C'est vraiment un lieu de rencontre professionnelle. Et ce qui m'a beaucoup plu, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand les personnes, justement, ils sortent un petit peu de leur cadre officiel et ils décrivent leur passion. J'ai connu, d'ailleurs la personne elle se reconnaîtra, mais j'ai eu un garçon qui elle travaille, je crois, en tant que consultant ou à la banque, bref, quelque chose, ouais, mais c'est un artiste. Et lui, ce qu'il a envie de mettre en avant, c'est je dessine. Et je trouve ça magique, plutôt que rester juste dans mon rôle. Ok, bien sûr, peut-être on se rencontre parce qu'on pourrait faire des partenariats, on sait jamais de quoi la vie est faite, mais derrière tout ça, moi je suis celui-ci. Ouais. Et c'est ça qui me frappe le plus. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire ça. J'ai eu aussi beaucoup de filles et de garçons, hein, c'est des deux côtés, qui mettent en avant vraiment toutes les réussites sociales, la preuve sociale. Ouais. Mais bon, après, c'est pas une app de rencontre bien amoureuse, c'est une app de rencontre professionnelle. Mais quand même, moi, C'est ce qui un CV, me frappe, c'est quand les gens, finalement, ils révèlent quelque chose d'eux qui ne serait pas sur leur CV, par exemple. Ouais, moi, je pense que pour le coup, c'est quelque chose, ça, que j'ai assez vite compris, qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est de vite... En fait, je me suis jamais attachée à la réussite de quelqu'un, et je pense que c'est ce qui a fait aussi toute ma séduction et mon attractivité, ou tout simplement le fait de toucher les gens. C'est que quand je connecte à quelqu'un, on part toujours sur le boulot au départ, enfin, j'entends une connexion professionnelle, mais très vite, en fait, je vais enlever mon masque à moi, le masque pro, tu vois, et je vais faire des blagues, je vais raconter des petites histoires, je vais faire 2-3 anecdotes, ce qui permet très vite de m'humaniser. Et du coup, l'autre, en fait, par effet miroir, commence petit à petit à sentir de la confiance. Et je pense que c'est comme ça qu'on marque les gens, en fait, et qu'on crée de la sympathie, de l'attachement, ou même de la rancœur aussi. Il y a des personnes qui vont mal le vivre, mais qui vont sûrement mal le vivre parce qu'il y a une frustration derrière de eux ne pas se permettre de mettre cette énergie-là. Et je pense que c'est ça, en fait, le cœur de construire des relations quand on part de rien. C'est de s'intéresser aux gens en acceptant que ce qui va intéresser les autres de nous, ce n'est pas notre faire, c'est pas nos actions, c'est pas notre réussite sociale, c'est pas ça. Ça, c'est une couverture, c'est un CV, mais c'est pas nous. Et en fait, quand on comprend que notre nous à nous, il est tellement entier et tellement inconditionnel qu'il y a rien qui peut le rejeter. Ouais. Tu vois, et on même peut se sentir à la rejeté, limite, exactement. mais on peut pas être rejeté. Ouais, exactement, parce qu'en fait, de toute façon, le rejet, c'est une émotion. L'émotion est provoquée par une pensée, et donc c'est moi, avec mon cerveau, qui provoque cette émotion de rejet. Après, tu vas me dire, bah attends, le gars, il veut plus te revoir. Donc, c'est clairement un rejet. Tu te sens rejeté. Tu te sens rejeté. Attention, toi, tu étais sincère dans la relation. C'est-à-dire que tu as fait, par exemple, cette première rencontre, que ce soit pro ou amicale ou amoureuse, et tu étais toi-même. Et l'autre personne, elle veut plus te voir. Pose-toi la question, est-ce que toi,
tu as envie de revoir cette personne. Parce que peut-être, dans ta façon d'être, si tu étais sincère, quelque chose l'a gêné. Mais ça veut dire qu'il ne partage pas tes valeurs. Donc, est-ce que toi, tu as envie de revoir quelqu'un qui n'accroche pas sur tes valeurs? Probablement non. Et en fait, nous, ce que j'ai dit, c'est marrant parce que justement, tu parles de la journée d'hier, mais hier, j'ai fait une story sur Insta et j'ai dit, finalement, à chaque fois, on se met du côté de la petite actrice qui va faire un casting. Donc, comment je fais pour être parfaite? Comment je fais pour plaire? Comment je fais pour être bien maquillée? Est-ce que ça lui a plu? Mais mes fesses, les filles, en fait, et les garçons. Je veux dire, nous, on est des casteurs, on est les casteurs de notre propre vie. C'est nous qui décidons quels sont les acteurs qui vont venir travailler avec nous. Et nous, on se met toujours du côté de l'autre côté. Non, c'est à toi de choisir. Et c'est valable aussi pour le travail. Parfois, on se dit, je suis demandeur d'emploi, comment je vais faire? Je veux absolument un travail. Non, non, non. Toi, tu es en train de décider de la suite de ta vie. Donc, surtout si tu es sorti d'un burn-out ou si tu es déçu, tu ne trouves pas de sens dans ton travail, tu as besoin de trouver du sens. Donc, c'est à toi de dire, est-ce que ce job me correspond ou pas? Donc, revenez de l'autre côté. Et du coup, le sentiment, on parlait de rejet. D'un coup, si c'est toi qui choisis de ne plus avoir affaire à quelqu'un qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur, d'un coup, tu reprends ton pouvoir. Et c'est pour ça, justement, que ma spécialité, c'est coach en leadership de soi. Pour tu reprends ton pouvoir et finalement, c'est toi qui choisis. Donc, l'autre, il veut plus te voir, finalement, c'est pas grave, ça te correspondait pas, tu lui en veux pas, tu t'en veux pas. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu culpabilises. Tu t'en veux à toi. Tu t'en veux, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Non, tu as été toi-même et t'inquiète pas. Et quand tu es transparent, tu vas attirer à toi des personnes qui, du coup, te correspondent davantage. Aussi. Merci vraiment pour ça. Je sais pas si j'ai envie de rajouter un truc ou finir comme ça parce que c'est tellement... T'as vraiment fini comme il fallait. Je dirais juste peut-être une chose quand même, c'est que souvent, on a le sentiment d'être rejeté par quelqu'un qu'on aime en début de relation ou en début de drague. Et en fait, je pense que dans la plupart des cas, on n'est pas en fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va mettre un masque pour se montrer justement, pour être aimé de l'autre, en tout cas tel qu'on imagine qu'il va nous aimer. Sauf qu'en fait, on se fait une projection de ce que l'autre est. Et c'est aussi pour ça, en fait, que derrière, on n'a pas de regret à être... à se séparer, on va dire, de quelqu'un, que ce soit lui ou toi qui fasse ce sentiment, parce qu'en réalité, c'est pas lui que t'as aimé, c'est l'image et tout le scénario que tu t'es fait dans ta tête, parce que je pense que c'est vraiment avec le temps, en construisant des relations solides dans le temps, imparfaites, qui se vivent dans le présent, dans le réel, pas par message, qu'on peut vraiment expérimenter l'autre. Tout à fait, c'est dans la quotidienneté, je peux vous le dire, je suis mariée au mois de juillet depuis 23 ans. 23 ans. Wow. Voilà, donc c'est beau, hein. Je sais de quoi je parle côté relation et fait de se 2000, découvrir au jour le jour. Et c'est vrai qu'au début, on se fait des films, hein, c'est tout, c'est normal. Et écoute, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Aurora. C'était hyper précieux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vous invite tous et toutes, mesdames, à suivre Aurora Davoli sur ses réseaux. Donc, on mettra évidemment tes liens en description. Sur Instagram, c'est Aurora Davoli. Hein, Aurora.davoli, oui. Aurora.davoli. Vous l'avez également sur YouTube. Aurora Girlboss. Voilà, Aurora Girlboss. Et vous allez voir, elle a plein de réseaux, elle a plein de ressources. Je vous invite aussi à la suivre. Tu fais une retraite à Bali en octobre, je crois, 2023. Peut-être qu'au moment où cet épisode sortira, il restera encore une place, ou peut-être pas. Je ne sais pas si je dois te souhaiter qu'il reste une place ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à la contacter à ce sujet parce que c'est vraiment la reine de la confiance en soi, de l'expression de soi. Moi, je trouve que c'est une expression qui te ressemble bien, l'expression de soi dans tout son être. Et c'est un amour. Voilà. Disons-le, c'est une vraie gentille Aurora. Merci beaucoup, Brenda. Je suis honorée de faire partie de ce podcast avec toi. Merci à toi. Merci encore. Merci. Et à vous tous, on vous remercie. N'oubliez pas de noter ce podcast et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit commentaire sur Instagram pour nous dire si le podcast vous aide, si vous avez apprécié ces épisodes. C'est vraiment votre soutien, vos partages sur les réseaux, vos notes, vos abonnements qui permettent au podcast d'exister. C'est le geste le plus gratuit que vous pouvez faire et qui rapporte le plus pour nous, pour vous aider, pour vous apporter de plus en plus de contenu. Donc, si vous pouvez le faire, ce serait vraiment super. On compte sur vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur le podcast et sur les réseaux. Bisous. Bisous.